moi je vous connais un petit peu plus. Je vais rapidement me présenter. Donc Selim Belhaj Yahya, je suis actuellement, comment dire, le souffre-douleur et le gérant d'une agence de com qui s'appelle Ramdan. En fait, dont l'objectif va être un petit peu présenté et la stratégie un petit peu présentée, les secteurs d'activité. À la base, عمري ما قريت في تونس malheureusement. معناها بعد الباك مشيت عملت une prépa. Ah, absolument pas. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais pas Madame Benguelal déjà. Là, en fait, je dis malheureusement, ça a des avantages qui t'apprennent pas, mais vous êtes très connectés à une réalité, donc c'est très très important. J'ai fait donc une prépa à l'ESC Rouen, à la suite de laquelle on passe un concours, c'est mon tremplin. Donc c'est le Taj Mahal, c'est l'équivalent du Taj Mahal avec d'autres banques de tests. Donc j'ai intégré l'ESC Toulouse, donc c'est la même chose que vous dire, sauf que c'est en France. Armand stratégie d'entreprise et management, donc le premier master, et un deuxième master à l'ESSEC Barcelone, où là c'était un diplôme de management des activités de service, où là j'ai appris un petit peu comment gérer une entreprise de service, hein, parce que au niveau marketing, on parle plus de 4P, on parle des 6P, etc. Donc c'est vraiment des choses très très spécifiques, ce qui m'a permis un petit peu de compléter la formation en stratégie d'entreprise, parce que Meliana, plus jeune, Meliana Zrir, je souhaitais monter ma boîte, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, donc j'avais fait un backman Fitonus, ça m'ouvrait le plus de portes, malheureusement Fitonus on ne choisit pas, qui m'a le barre des cursus, on sait ce qu'on veut, c'est plutôt malgré on choisit ça. Donc j'ai choisi BackMath pour avoir le plus de choix, parce qu'à la base je voulais faire médecine. Donc bon, j'ai pas pu parce que j'étais nul en maths. Oui, bon, j'avais 7 de moyenne, un truc comme ça, je fais le maths, vas-y, d'autres matières, heureusement. Donc voilà, tout ça pour dire, un cursus classique où j'ai appris un petit peu à gérer une entreprise. J'ai appris théoriquement, hein, parce que je me suis rendu compte quand j'ai monté ma boîte que la réalité est complètement différente, même si la théorie est très importante, hein, mais il y a des choses qu'on n'apprend pas à le fac, quelle que soit la fac, avec un prix de FIA de la MIT, l'expérience professionnelle. C'est pour ça, quand je vous ai posé la question, j'ai toujours posé la question par rapport à l'expérience professionnelle et les stages. Justement, les stages, j'en ai fait pas mal. Et j'ai travaillé un petit peu en Europe, notamment pour raccourcir un petit peu, chez Colgate Palmolive, Belgique, où là j'étais en charge du portefeuille Lacroix, Soupline et Ajax. Il y avait beaucoup de travail terrain pour déployer les promotions, les offres, etc. Sachant que Belgique, c'est le pays qui consomme le plus de coupons de réduction au monde. Marlomine, les coupons de réduction. Donc il y a vraiment un effort terrain de trade marketing à faire. Et là, j'ai appris vraiment le volet trade marketing terrain. Hein, donc c'était vraiment intéressant. Je travaille dans quelques agences de com, notamment une agence de médias tactiques. Ça va arriver à notre sujet. Là, j'ai appris et ça m'a donné l'idée de Ramdam, en fait, entre autres. Et c'était un stage, c'est un de mes premiers stages. Tout ça pour vous dire, un de mes premiers stages, c'était dans une agence qui s'appelle Evu, Fibélis, qui était spécialisée dans les médias tactiques, les chocolats publicitaires. C'était une start-up, il y avait deux personnes, deux personnes, في عباد صغير في لو فالوا بيري في هما معناها et دخلوني معاهم. J'étais au four et au moulin. Il fallait faire du terrain, travaux de Belize, le métro, des contrats de partenariat, de la prospection commerciale, téléphone, sur terrain. On travaillait sur le site web, on travaillait sur un peu tout. C'était une start-up, donc on était 3 en tout. Il fallait assurer. Le projet a germé, donc j'ai postulé et je voulais vraiment participer, m'impliquer. Tgatat, comme on dit, mais ça m'a appris beaucoup de choses et Haja Dima qui a ressurgi 5 ans après. Je me suis dit, j'ai un souvenir de stage où j'ai appris des choses et là, je veux monter un projet, ça va être dans ce domaine-là, les médias tactiques. Donc tout ça pour vous dire que les stages c'est vraiment important. Bon,
J'ai travaillé un petit peu chez Peugeot, Citroën, puis Fiat, où là j'étais plutôt à l'époque du lancement de la 407. On faisait tout ce qui est plan marketing pour le lancement régional, hein, pas national, régional sur la Normandie, par les véhicules. Fito, nous avons travaillé dans une boîte qui s'appelle HR Access, qui est un éditeur de logiciels RH. Exactement. Donc je faisais complètement autre chose, vers le conseil RH, pas du tout, non, pas l'informatique, le conseil RH. Ah, les formations aussi, j'étais aussi formateur parallèlement. Donc ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a appris le volet ressources humaines, hein, qui est complètement étranger à ma spécialité, mais dans lequel je me suis retrouvé. J'aime bien le contact avec les gens, j'aime bien prendre soin des gens, etc. Donc c'est vraiment important, c'est une entreprise. J'ai fait un petit crochet par Orange, donc bon, on a parlé. Là, je faisais un petit peu la gestion de projet, la mise en place des process. Parce que il y a le côté humain dans une entreprise, mais derrière, il y a les processus qui doivent être mis en place pour avoir une entreprise structurée. Donc voilà, globalement, pour me présenter. Donc là, aujourd'hui, on va parler de Ramdam. Donc, on ne va pas parler de Ramdam, pardon. Pas du tout. On va parler des médias tactiques. Et donc, je vais commencer par vous poser une première question. Je m'attendais à un auditoire plutôt masculin. Donc, notre première question, c'est ça. Comment faire pour séduire une femme dans les toilettes? Bon, question plutôt orientée vers les femmes, Zeda. On peut se poser une autre question. Celles qui ont un petit ami, voilà, un fiancé, voilà, un mari. Est-ce que vous oseriez demander quelque chose à votre mari ou à la fiancée lorsqu'il regarde un match de foot? Kashkin, par exemple, Maranavachi. C'est pas le moment idéal. Pareil pour les mecs, essayer de séduire une femme dans les toilettes, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Allez, parce qu'il est concentré, parce que c'est pas l'endroit le plus. Voilà, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment. Elle est concentrée sur autre chose, voilà, il est concentré sur autre chose, etc. Et c'est ça qui va nous amener à notre sujet. Allez, je vais commencer par cette question, parce que tout ce dont on va parler, c'est ni plus ni moins une histoire de moment et d'endroit. Voilà. Pardon? Donc, on va commencer par un petit peu de théorie chiante, mais c'est pas chiant. On va essayer que ça soit pas chiant, mais c'est important d'avoir ces concepts-là. On va parler des forces, les 4 C. The Cross-Cultural Consumer Characterization. En fait, c'est un mouvement qui est apparu aux États-Unis, parce que les États-Unis ont inventé la com, hein, c'est les grosses boîtes qui existent encore aujourd'hui, YNR, Ogilvy, McCann, etc. Les grosses boîtes, c'est des boîtes qui existent depuis les années 40. Alors, il y a une série actuellement qui s'appelle Mad Men, une série américaine qui parle un petit peu du monde de la publicité dans les années 30, 40, etc. Avant, on faisait de la publicité pour les cigarettes, pour les voitures Ford, etc. Et on a commencé, depuis cette époque-là, et toujours aux États-Unis, à essayer de comprendre le consommateur. Donc, il y a une agence qui s'appelle YNR, Young and Rubicam, qui fait partie des plus anciennes et des plus grandes agences de communication dans le monde, qui ont, si vous voulez, mis en place cette notion de forces, le Cross-Cultural Consumer Characterization, basée sur des théories de sociologues et de penseurs très connus, notamment la pyramide des besoins de Maslow qu'on connaît tous, Arnold Mitchell qui parlait des modes de vie et des valeurs. Il y a aussi David Reisman qui a écrit un livre très intéressant que je vous conseille qui s'appelle The Lonely Crowd, la foule seule, où là il explique un petit peu le comportement, c'est de la sociologie essentiellement. Il explique par exemple à quel point l'être humain est à la fois très solitaire, mais en même temps il a besoin de s'identifier dans des groupes qui lui ressemblent, dans lesquels il se retrouve, etc. Donc, Joseph Plummer sur les théories de mode de vie, de style de vie, etc. Donc ça, c'est des grands penseurs qui ont été récupérés par les spécialistes de la communication pour, en fait, établir des profils, comment dirais-je, instinctifs de consommation. Parce que on est tous différents, on est tous uniques.
Chaque être humain est unique, ça c'est sûr et certain. Mais on retrouve quand même des instincts qui sont communs. Des instincts qui sont communs. Là on va parler de self-expression, donc le besoin qu'on a tous de pouvoir s'affirmer en tant qu'individu. On va parler d'individualité, justement, l'importance que l'on accorde à nous-mêmes, hein, parce qu'au final, on peut être Mère Teresa, mais Mère Teresa, son gamin est plus important que le gamin du voisin. Donc ça, c'est humain. Une mère va tuer pour que son fils, va pouvoir se tuer pour que son fils vive. Ça, c'est inné, c'est instinctif chez nous. C'est l'instinct de survie. Il y a les notions de contrôle, de statut social, de survie. Donc ça, c'est des notions qui ont été dégagées à travers cette notion de caractérisation cross-culturelle, interculturelle des profils de consommation. Pourquoi je vous parle de ça? Donc, en fait, ces groupes-là, qui m'apportent comme ça dégage, si vous voulez, des individus intuitivement accessibles. Intuitivement accessibles par rapport à ce qu'on veut communiquer. Alors, je vois que peut-être c'est un peu flou, non? Ça va? Quand on veut communiquer, et on va dans le slide d'après, on doit comprendre, on doit être à l'écoute du consommateur, de notre cible. Qui dit cible, dit quelque chose que je vais viser. Si je veux viser juste, je dois comprendre comment fonctionne la cible, comment elle réfléchit, quelles sont ses émotions, quelles sont les choses qui l'attirent, quelles sont les choses qui la repoussent. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a établi des profils intuitifs de communication. Ensuite, il y a une autre notion qui est très importante par rapport à ça, c'est que dans le marketing, qui englobe aussi la communication, on va devoir identifier à la fois une cible marketing et une cible de communication. C'est complètement différent. Quand on parle de cible marketing, on se pose la question à qui je vais vendre. On va voir un exemple un peu plus tard qui va un petit peu schématiser tout ça. La cible marketing donc, va être, si vous voulez, divisée en trois. Tu as le cœur de cible, donc c'est la personne le public à atteindre en priorité, donc la personne que je vais toucher en priorité. La cible principale, donc c'est les clients potentiels, donc c'est un peu plus large. Hein, en marketing, on définit ces trois notions. Et les cibles secondaires, on va parler de prescription, de leadership, de leader d'opinion, d'influenceurs et de leader d'opinion. Allez, on a ceux qui sont directement impactés par tel ou tel produit. Un chocolat, c'est une cible bien précise, qui est peut-être différente de Blake, voilà, de Prince, voilà. Par contre, je peux avoir des prescripteurs. Les prescripteurs, c'est moi, je suis un père de famille, j'emmène mon gamin. Si moi, en tant que prince, je vais pouvoir communiquer vers le gamin, c'est lui qui va me dire papa, achète-moi un prince. Voilà, ne m'achète pas Fat Food, voilà, je veux ça, voilà, je veux pas ça. Ok, vous avez mangé Fat Food? Ça me rappelle ma jeunesse. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la cible marketing, vous le savez tous. La cible de communication, c'est différent. On va se poser une question complètement différente, c'est à qui parle-t-on? Et là, c'est complètement différent. À qui je vends, c'est une chose. À qui je m'adresse, c'est autre chose. Donc, pour un produit ayant une cible marketing bien précise, on peut identifier plusieurs cibles de communication. C'est un petit peu ce que je vous expliquais avec l'exemple, tu as la notion de prescription. Hein. Donc, on a des cibles commerciales, c'est les clients actuels, ou le potentiel de marché, et les cibles non commerciales, qui ne vont pas forcément influencer directement le comportement d'achat, mais qui vont quand même impacter la décision d'achat. Parce qu'au final, it's all about money, comme appelle l'américain. C'est de l'argent derrière. La communication, on vous manipule pour que vous puissiez acheter le produit que je vends. Par contre, pour pouvoir vous manipuler correctement, parce qu'on est méchant dans l'école, on n'est pas gentil, on vous manipule pour que vous puissiez instinctivement, plus ou moins instinctivement, parce que c'est aussi de la répétition, c'est aussi beaucoup de créativité au coaching, pour que vous puissiez influencer, soit directement être influencé et changer vos comportements,